Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept de vidéo, un concept que j'ai intitulé Actif sous surveillance. Le but va être le suivant, on va rester 4 semaines d'affilée sur un seul et même actif afin de déterminer un petit peu mieux sa rythmique et son comportement puisque chaque produit financier est bien différent. Dans un second temps, on va établir un plan de trading et un scénario si des opportunités se présentent. Un débrief sera organisé la semaine d'après pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Et pour finir, le plus important, vous aurez le droit à une astuce sur chaque session afin de mieux comprendre l'analyse technique dans votre trading. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage et à tout de suite. Débutons avec l'euro-dollar, un actif qu'on va travailler pendant 4 semaines consécutives. Qu'est-ce qu'on peut voir en mensuel? Donc l'astuce du jour, ça va être de déterminer un petit peu la nature des bougies japonaises en mensuel et en hebdomadaire, puisqu'il faut comprendre que la majorité des intervenants sur ces produits financiers euh, prennent en compte uniquement les bougies mensuelles et hebdomadaires à partir de leur clôture, tout simplement, puisque en journalier, nous avons tous une clôture différente selon où nous nous situons au travers le monde. Voilà, donc en mensuel et en hebdomadaire, on a tous les mêmes clôtures, donc ça permet d'avoir une lecture plus simple et plus efficace. En mensuel, on voit que la semaine dernière, donc le mois dernier, nous avons clôturé avec une bougie, avec une mèche basse, donc ça nous laisse penser que les intervenants sont revenus un petit peu à l'achat. Ça nous donne une information comme quoi on pourrait intervenir à l'achat sur cet actif. Une fois qu'on a cette information, on va en hebdomadaire pour prendre un petit peu la température également, puisque ça reste très intéressant de prendre un petit peu la nature de la bougie japonaise en hebdo. Et vous voyez que la semaine dernière, on a clôturé avec un marteau, avec une mèche basse, une figure du type marteau, avec une clôture en extrême. Donc ça montre que les acheteurs étaient présents jusqu'à la fin de la séance. Et donc, pour nous, ça nous laisse penser qu'on pourrait envisager des achats sur les prochaines semaines, ou du moins la semaine qui arrive. Voilà. Également, au niveau d'Ishimoku, puisque ça c'est mon indicateur phare avec Antoine, on est également au-dessus de la Kijun, pour moi en hebdomadaire, donc ça signifie une reprise des achats, puisque ça me donne mon biais swing trading sur cet actif. J'ai également noté les deux plats SSB ici en extension qui me déterminent ma zone de résistance des 1,12, 1,1250 qu'on est venu taper la semaine durant les fêtes, il me semble. Donc voilà, ça nous donne un petit peu un cadrage. Je suis plutôt haussier au-dessus de la Kijun et baissier à l'approche des plats SSB. En journalier, on peut noter la belle accélération de vendredi dernier avec hier une bougie avec une mèche basse. Donc on est toujours dans une rythmique haussière. Néanmoins sur l'euro-dollar, nous avons quand même des obstacles majeurs. Ce plat qui joue plus ce plat SSB assez important. Et pour moi, tant qu'on est dessous, la dynamique reste haussière mais avec des niveau de résistance majeur et donc il faudrait s'en affranchir pour pouvoir aller chercher la zone de résistance des 1,12, 1,1250. Je vous note ici le petit rectangle, donc ma résistance journalière qu'il faudrait casser pour pouvoir aller chercher les 1,12, 1,1250. Donc pour moi, l'euro-dollar étant haussier, néanmoins on a des obstacles au-dessus de la tête. Je vais attendre une cassure et un franchissement de ce Kijun et ce plat SSB pour aller faire un pullback sur ce dernier et aller chercher la résistance des 1,12, 1,1250 où je prendrai mes bénéfices. Pour le moment, on va patienter sur l'euro-dollar, même si la seule chose à faire, c'est des achats pour le moment. Voilà en journalier. Si vous souhaitez acheter de l'euro, en ce moment l'euro étant fort, on va chercher une devise qui est faible. Donc le CAD étant plutôt faible en ce moment, on peut aller voir l'euro-CAD. Je suis à l'achat sur cet actif. Pourquoi? Eh bien, on va faire la même analyse rapidement. Le but n'étant pas de faire une analyse complète sur l'euro-CAD puisque c'est l'euro-dollar pendant 4 semaines, mais on va quand même voir un petit peu ce qui s'est passé la semaine précédente. Le mois dernier, nous avons une figure du type marteau avec une clôture en extrême, donc ça monte sans aucun souci le mois suivant. En hebdomadaire, on a également la même chose, une bougie qui avale au moins 6 bougies précédentes avec une clôture en extrême. Voilà. On est en train de casser la Kijun en hebdomadaire, donc gros signal d'achat également. Et à terme, on pourra aller chercher les 1,50 au niveau de l'euro-CAD. On va aller voir rapidement en journalier ce que l'on peut notez également, vous voyez cette oblique que j'ai tracée, contact numéro 1, 2, 3, 4, et la rupture de cette oblique avec un pullback, si vous voyez juste ici cette mèche qui est venue taper cette oblique.
Donc nous sommes au-dessus du Kumo et de la Kijun journalier, donc ça c'est un élément important lors de votre analyse technique, et donc ça devrait monter à terme jusqu'au 1,50. Donc je vous invite à continuer d'acheter de l'euro 4 sur chaque repli qui se propose. Ça va être un actif à travailler en swing pendant quelques semaines, au moins la semaine suivante et cette semaine. Voilà. Donc l'euro-dollar, je retourne dessus rapidement. C'est un actif qui est en range depuis des mois, pas de réelle tendance, donc on cherche un petit peu de réactionnel ou des mini-tendances sur 2, 3, 4 jours. Donc pour le moment, on a une dynamique qui est plutôt haussière sur cet actif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez appris un petit peu plus de choses au niveau de l'analyse technique. Donc faites bien attention à vos clôtures mensuelles et hebdomadaires, qui sont extrêmement importantes sur le Forex, puisque ça vous donne un petit peu un biais pour les semaines qui suivent. Également, on fera un débrief la semaine prochaine sur ce qu'a fait l'euro-dollar et éventuellement l'euro-CAD. Mais voilà, plutôt une dynamique haussière, donc continuez de faire des achats sur ces actifs. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée et n'hésitez pas à laisser un commentaire et laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu ce genre de vidéo. On va se retrouver tous les mardis pour continuer ce concept qui me semble un petit peu nécessaire pour comprendre la rythmique de ces actifs. La semaine prochaine, vous aurez une nouvelle astuce au niveau de l'euro-dollar, donc soyez présents. Je vous souhaite une agréable journée et puis à bientôt. Ciao.